Hey, for you guys, take one moment, look at the overhead windows. Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Quelles sont les principales caractéristiques de l'Union européenne ? L'Union européenne, UE, est un rassemblement volontaire d'États autour de valeurs communes comme la démocratie et les droits de l'homme. Elle compte aujourd'hui 28 États membres qui représentent environ 507 millions d'habitants et 23% du PIB mondial. Les 28 États membres de l'Union européenne sont l'Autriche, l'Irlande, le Royaume-Uni qui est actuellement en phase de négociation pour sortir de l'UE, le Portugal, l'Espagne, la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, Malte et Chypre. L'Union européenne est une organisation régionale initiée par 6 États d'Europe de l'Ouest en 1951. Depuis cette date, l'Union européenne n'a cessé de s'agrandir. Elle est passée de 6 à 28 États. L'UE est aujourd'hui un vaste marché commun où les marchandises, les services, les capitaux circulent librement. La libre circulation des personnes est un principe fondamental de l'Union européenne. Entré en vigueur en 1995, l'espace Schengen est un espace qui permet aux femmes et aux hommes de circuler librement sans contrôle aux frontières entre les pays signataires de l'accord. Seuls 22 des 28 membres de l'Union européenne ont signé l'accord de Schengen. Par exemple, la Bulgarie, la Croatie ou le Royaume-Uni n'ont pas signé ces accords. L'espace Schengen est une zone composée de 26 pays dans laquelle on peut circuler sans passeport. C'est l'un des acquis les plus concrets de l'Union européenne qui confirme le principe fondamental de libre circulation. Il inclut 22 membres de l'UE et 4 non-membres, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein. Plusieurs pays de l'UE ont renoncé à en faire partie, Grande-Bretagne, Irlande, Chypre, Croatie, Bulgarie et Roumanie. Mais ces deux derniers sont en passe de le rejoindre. Chaque année, les Européens y effectuent plus d'1,25 milliard de déplacements et les ressortissants de pays tiers peuvent également y voyager librement sans subir de contrôle aux frontières intérieures. Toutefois, des contrôles temporaires aux frontières peuvent être rétablis mais doivent être justifiés par une menace grave pour la sécurité publique. Aussi, depuis 2002, seuls 19 des 28 États membres de l'UE ont adopté l'euro. Certains pays, comme le Danemark ou la Suède, refusent d'intégrer la zone euro, souhaitant conserver leur souveraineté dans le domaine monétaire. L'Union européenne est marquée par d'importantes inégalités de développement entre ses États membres et ses régions. À eux seuls, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie produisent les 2/3 de la richesse européenne. Les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord sont donc plus riches et développés, tandis que les pays d'Europe centrale et orientale sont plus pauvres et en retard de développement. Pour réduire ces inégalités, l'Union européenne a mis en place une politique régionale de cohésion des territoires. Elle apporte aux régions les plus pauvres un soutien financier grâce au FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui permet par exemple de financer des aménagements. Exemple, le pont de Calafat-Vidin qui relie la Roumanie à la Bulgarie, deux pays pauvres de l'Union européenne, qui a été ouvert en 2013. Enjambant le fleuve du Danube, il a été financé à plus de 50% par l'Union européenne via le FEDER. Depuis quelques années, l'UE est critiquée et remise en cause. Le 23 juin 2016, à la suite d'un référendum, les habitants du Royaume-Uni décident du Brexit, c'est-à-dire de quitter l'Union européenne. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est aujourd'hui encore en phase de négociation. En France, des partis comme le Rassemblement national, l'ancien nom du Front national, sont eurosceptiques, c'est-à-dire hostiles à l'intégration de la France dans l'Union européenne. Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward.